Bonsoir à tous. Bien, écoutez, je tiens à vous exprimer au nom du Parti communiste français notre solidarité, notre soutien d'abord aux organisateurs de ce rassemblement, mais surtout à tous ceux et celles aujourd'hui qui font l'objet de la part du pouvoir algérien de poursuites, de manœuvres, de répression pour les empêcher de se créer un espace de liberté pour faire valoir leurs droits, faire valoir leur exigence de démocratie et de reconnaissance de leur dignité de citoyen. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en Algérie, je crois, est à l'image de ce que sont les exigences aujourd'hui qui sont exprimées dans toute la région, ce qu'on appelle le monde arabe, et les peuples qui les forment. Cette exigence de démocratie, le peuple algérien n'y échappe pas, et le gouvernement algérien n'y échappera pas. Je pense qu'il devrait tirer les leçons de ce qu'ont été les résultats des élections législatives il y a quelques semaines, qui ont montré quand même que le fossé qui existait entre le peuple algérien et le pouvoir algérien s'était encore aggravé depuis 2007 et qui n'a fait que s'approfondir et qu'une grande majorité du peuple algérien ne se retrouve en rien dans ce qu'est la politique menée de ce pouvoir aujourd'hui, tant qu'il est autoritaire et tant qu'il est corrompu. Donc je renouvelle notre solidarité, je pense, de l'ensemble des forces de gauche en France, car évidemment nos liens entre les démocrates et les progressistes algériens et les démocrates et les progressistes français sont anciens, et nous souhaitons, en ce qui nous concerne le Parti communiste français, qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur pour qu'ensemble nous œuvrions, nous en France et vous là-bas, et pour ceux qui sont ici, à construire une Algérie nouvelle, empreinte de démocratie, de justice sociale et de respect de leur dignité. Je vous remercie. J'appelle les militants de la TMF, Association des travailleurs maghrébins de France. Bonsoir. L'Association des travailleurs maghrébins de France présente aujourd'hui ici, par l'intermédiaire de certains de ses militants, mais aussi à travers son réseau au niveau de la France, exprime son soutien et sa solidarité avec les militantes et les militants des droits de l'homme, que ce soit en Algérie ou ici, pour dire stop à la dictature algérienne, pour dire stop à l'emprisonnement, à l'humiliation, au harcèlement des militants, qu'ils soient syndicalistes ou associatifs, au niveau en Algérie. Nos camarades de la Ligue algérienne des droits de l'homme font partie avec la TMF à ce qu'on appelle la coordination maghrébine des organisations des droits de l'homme, qui a toujours dénoncé les pratiques du régime algérien que nous continuons à condamner, et la lutte du peuple algérien et des militants des droits de l'homme continue, et nous serons toujours là pour la soutenir. Merci. Merci beaucoup. J'appelle Abdel du forum. Attaque. Alors. Bonjour, d'abord au nom d'Attaque, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc au nom d'Attaque, on apporte bien entendu notre soutien et notre solidarité au peuple algérien. Heureux d'abord parce qu'il était temps que le peuple algérien se montre enfin, parce que ça fait très longtemps qu'on attendait ce mouvement, après une décennie noire, comme on le dit. On savait qu'un jour ou l'autre, le peuple algérien va mettre ses pieds dans ce qui lui fait déjà honneur, à savoir la lutte pour la démocratie et la citoyenneté. Aujourd'hui, il met ses pieds dans ce qui a commencé dans l'ensemble du monde arabe, depuis maintenant 1 an et demi. On savait que ça viendrait un jour, c'était maintenant. Mais par conséquent, bien sûr, on sait que le combat va être long, va être dur, mais qu'au final, avec ce combat continu, avec cette solidarité, un jour ou l'autre, le peuple algérien aura un gouvernement digne de ce qu'il veut, un gouvernement de citoyenneté, un gouvernement qui respecte les droits de l'homme, un gouvernement qui respecte la parité, un gouvernement dont le peuple algérien peut être fier, dont le Maghreb peut être fier, et dont l'ensemble du monde peut être fier. Donc, au nom d'Attaque, nous apportons cette solidarité, ce soutien, et nous serons toujours à côté du peuple algérien. Merci.
donner cet honneur de clôture ce rassemblement. Je veux dire que je rejoins ce qu'a dit Abdesalam tout à l'heure, que le mouvement contestataire et de protestation du processus révolutionnaire qui a éclaté dans le monde arabe, partout du Machek au Maghreb, qui va continuer. Et le peuple algérien a déjà vécu son printemps en 88 et que malheureusement la situation n'est pas améliorée depuis. Autant que palestinienne, peut-être que c'est la première fois qu'on présente notre solidarité avec d'autres peuples dans le monde. C'est toujours le cas inverse, que les Algériens, les Marocains, les Français, le peuple du monde entier qui manifeste la solidarité avec la Palestine et notre peuple. Mais aujourd'hui, c'est à mon honneur de présenter la solidarité au moins je ne veux pas parler au nom de ces Palestiniens, mais au moins des Palestiniens en France, des démocrates et des progressistes, parce que le combat pour le droit, pour l'état de droit, c'est aussi un combat du peuple palestinien, malgré que nous sommes sous occupation et sous colonisation. Mais la victoire qui s'achève n'importe où, dans n'importe quoi dans le monde, c'est aussi une victoire pour nous. Et encore une fois, notre soutien à la lutte du peuple algérien et démocrate algérien. Merci. Comme je disais au début du rassemblement, peut-être il y avait un peu de rage et de dépit dans ma voix de dire que c'est désespérant de se retrouver à la veille du cinquantenaire à manifester contre les exactions et l'autoritarisme de ce régime. Nous vous informons néanmoins que ACDA va fêter le 50e anniversaire de l'indépendance. Nous allons le fêter dignement en essayant de retrouver l'esprit, le désir ardent des martyrs qui ont lutté pour l'indépendance et la liberté. Vous savez que le premier prénom féminin de l'année 62 a été Houria. Les gens sont sortis, sont morts pour la liberté. Nous allons fêter ça au Cabaret Sauvage le 8 juillet. Nous allons organiser, pour cela, on a invité des vieux militants de la cause nationale, des Moudjahidins. On a invité Thomas Ouzdian, Saad Abdi, Alban Lishti, un réfractaire à la guerre d'Algérie. Nous allons invité aussi un des représentants de cette mémoire des Français qui ont refusé, qui ont eu le courage de dire non au colonialisme, qui se sont battus du côté du peuple algérien. Et nous allons finir la soirée avec des groupes de musique algériens, notamment Samia Diar, Tigre Ouzarar, Simouh, Brigitte Stora. Nous vous invitons vivement à venir nombreux au Cabaret Sauvage le 8 juillet. Nous allons fêter l'indépendance, le 50e anniversaire de l'indépendance, sans eux, mais dignement, parce que c'est nous qui sommes en phase avec l'esprit de nos martyrs. C'est nous qui communions aujourd'hui naturellement avec le désir ardent de la liberté des martyrs qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup d'être venus. Nous espérons vous retrouver dans des occasions plus heureuses. Merci de solidarité et de lutte. Merci. Salam alaikum ya salam, vous êtes encore là. Merci à ceux qui ont suivi ça. Nous sommes en direct donc à côté de l'ambassade d'Algérie et voilà comment ça se passe. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a quand même du monde. Il y a les représentants des associations des droits de l'homme pour dénoncer les arrestations, les intimidations contre les militants algériens qui sont sur le terrain. Donc on est solidaires avec eux et la solidarité continue, ça ne s'arrête pas là. Et puis Tahia al-Jazair et à très bientôt.